Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Petit vampire va à l'école ». Tentant, n'est-ce pas? Cette histoire a été écrite et réalisée par le monde des enfants. J'espère qu'elle te plaira. Nous allons maintenant débuter cette vidéo. Mais avant de poursuivre cette histoire, nous te demandons d'activer la cloche de notification et de t'abonner si le contenu te plaît. Nous te remercions par avance. C'est parti! Chapitre 1. Une idée folle. Petit vampire, un garçon au teint gris et aux yeux noirs brillants, avait un rêve audacieux, celui d'aller à l'école comme les enfants humains. Dans leur manoir ténébreux, niché au cœur d'une forêt dense, il exposa son désir à sa famille de vampires sceptiques. La discussion se fit dans la pièce principale où des vignes grimpantes recouvraient une partie des murs, ajoutant ainsi une touche de mystère à l'ensemble de la bâtisse. Assis autour d'une grande table en bois poli, uniquement éclairée par la lueur de la lune, les parents vampires, drapés de capes sombres, échangèrent des regards inquiets. Les parents de petits vampires étaient des vampires d'apparence noble. Son père avait des cheveux noirs et bourriffés et portait un costume sombre assorti à sa longue cape. Sa mère était une beauté glaciale avec des yeux lumineux et des boucles d'oreilles en forme de chauve-souris. Tous deux avaient une aura de majesté mêlée d'inquiétude, comme s'ils portaient le poids des siècles passés. Leur visage pâle était accentué par leurs canines pointues, une caractéristique commune à leur espèce. Malgré leur apparence austère, ils aimaient profondément leur fils et se souciaient de son bien-être. « Les écoles sont pour les humains, pas pour les nôtres », déclarèrent-ils. Cependant, Petit Vampire plaida avec passion. Finalement, les parents vampires consentirent, mais à une condition. Ils ne devaient aller à l'école que la nuit. Petit Vampire, le cœur gonflé de détermination, regarda ses parents avec des yeux brillants et déclara: « Je comprends, mais je veux tellement apprendre et découvrir le monde des humains. La nuit, je le ferai. Je ne vous décevrai pas. Je vous le promets, » s'écria-t-il tout excité. Chapitre 2. La première nuit d'école. La première nuit d'école pour Petit Vampire était un mélange d'excitation et de nervosité. Vêtu de sa tenue noire classique, il se faufila hors du manoir familial pour rejoindre l'école silencieuse, éclairée par la douce lumière de la lune. La salle de classe était plongée dans le calme. Les étoiles scintillaient au-dessus de sa tête. Petit Vampire se tenait seul devant la fenêtre, observant les pupitres vides et les tableaux noirs. La solitude régnait, mais c'était une solitude magique. Une opportunité d'explorer le monde des humains dans l'obscurité de la nuit. Petit Vampire était prêt pour cette première leçon nocturne. Chapitre 3. La découverte des devoirs. Petit Vampire, dans la salle de classe silencieuse, découvrit un trésor caché. Les devoirs de Michel, un élève qui n'apprenait jamais ses leçons. Les
cahiers et les livres étaient éparpillés sur le bureau. Le garçon vampire feuilleta les pages remplies de mathématiques et d'histoire. C'est alors qu'une décision fut prise. Chaque nuit, il entreprenait la mission secrète de faire les devoirs de Michel. Les pages se remplissaient de sa petite écriture nocturne. C'était difficile, mais il s'efforçait de terminer les devoirs pour aider Michel et pour tromper l'ennui qui menaçait dans les heures sombres de la nuit. Chapitre 4. L'amitié secrète. Nuit après nuit, Petit Vampire continuait à faire les devoirs de Michel dans l'obscurité de la salle déserte. Le secret était bien gardé, connu seulement des étoiles scintillantes et des livres silencieux. Michel, un élève négligent, commença à remarquer des notes parfaites sur ses devoirs. Il était étonné, mais il garda le mystère pour lui. Petit Vampire, caché dans les ombres, souriait secrètement. Une amitié clandestine se tissait, un lien spécial entre le garçon vampire et l'enfant humain, unis par le désir de réussir et de comprendre. Dans l'obscurité de la nuit, leur amitié grandissait sans même qu'ils en aient conscience. Chapitre 5. Le mystère de l'amélioration de Michel. L'amélioration constante de Michel intriguait les enseignants et ses parents. Les discussions se tinrent autour des tables éclairées par des chandelles vacillantes où les devoirs de Michel étaient examinés attentivement. Il ne pouvait expliquer ce changement radical. Les notes parfaites étaient une énigme, un mystère que personne ne pouvait résoudre. Les enseignants se demandaient comment Michel avait subitement commencé à bien apprendre. Les parents cherchaient des indices, mais le secret restait verrouillé. Pendant ce temps, Petit Vampire continuait son travail nocturne. Chaque page remplie d'efforts et de détermination, gardant le mystère intact et le sourire caché au coin de ses lèvres pâles. Chapitre 6. Un défi difficile. Les devoirs de Michel devinrent un défi de plus en plus ardu. Les mathématiques se muaient en énigmes complexes, l'histoire en labyrinthe de dates et de noms. Petit Vampire se confrontait alors à des défis insoupçonnés, résolvant équations et problèmes avec persévérance. Les livres s'empilaient autour de lui, remplis de connaissances qu'il s'efforçait de maîtriser. Les nuits semblaient plus courtes alors qu'il luttait pour maintenir les notes parfaites de Michel. Les pages de ses cahiers se remplissaient d'efforts acharnés, mais il refusait de reculer, comprenant que par-delà les difficultés, il y avait une amitié spéciale et le désir commun de réussir. Chapitre 7. La révélation. Une nuit, alors que Petit Vampire était plongé dans les devoirs de Michel, ce dernier entra brusquement dans la salle de classe. Tenant un devoir corrigé dans une main et une lampe de poche dans l'autre,
Michel avait un air de surprise, mêlé de curiosité et de crainte. Petit Vampire, debout à côté de lui, ressentit un frisson d'appréhension. Cependant, au lieu de révéler son secret, Michel eut un sourire timide. Il comprit que Petit Vampire voulait l'aider à réussir. Les deux garçons se regardèrent, une émotion complexe dans leurs yeux, et décidèrent de travailler ensemble pour partager leurs connaissances et leurs rêves. Une amitié sincère et consciente naquit cette nuit-là. Chapitre 8. Leçon apprise. La famille de Petit Vampire finit par découvrir son secret. Ils l'entourèrent dans leur sombre manoir, initialement inquiets de sa double vie. Cependant, après avoir entendu son histoire et réalisé que son désir d'apprendre et d'aider un ami était noble, le soutinrent. Les étagères du manoir se remplirent de livres et de cahiers, symbolisant un nouveau départ pour la famille vampire, tandis que Petit Vampire et Michel continuaient à étudier et à apprendre ensemble, démontrant que l'amitié et l'apprentissage pouvaient transcender les différences. L'histoire se conclut avec une note d'espoir, montrant que l'amour et la compréhension peuvent grandir même dans les coins les plus sombres de la nuit. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!